Voici un exemple de Quacan tout à fait envisageable. Cette image, de prime abord, ne pose guère de questions, ne suscite pas d'interrogation tant elle paraît évidente. Des masses d'armes tirées tout droit de la barbarie médiévale. Néanmoins, déjà, le fait d'évoquer ainsi la chose est en soi l'expression d'une représentation collective, passablement dépassée d'ailleurs de l'époque médiévale, que le professeur pourra déconstruire et mettre en perspective. Ce Quacan est déstabilisant dans le dépassement de l'évidence, justement, car une analyse plus fine suggère déjà une lecture autre. Ainsi, la première massue, à gauche, dont le manche en bois est entouré d'un fil de fer. Du fil de fer en plein Moyen-Âge, c'est assez étonnant. Et puis, il y a également cette dimension de collection qui peut interroger. Ce ne sont pas de simples masses d'armes mises côte à côte, mais bien une mise en scène pensée, donc, et qui soutient nécessairement un discours. L'indication chronologique, enfin, suscite, elle, la surprise. Car après avoir baigné dans l'univers médiéval, si lointain, si barbare dans les représentations, si primaire, quasi archaïque, eh bien, après ça, le fait de se trouver confronté à des objets finalement créés au XXe siècle n'est pas une chose aisée à concevoir pour les élèves et peut remettre en perspective certaines idées préconçues. Ce Quacan présentait des armes fabriquées par des soldats de la Première Guerre mondiale. Il s'agissait en fait d'une affiche récente du musée de la Grande Guerre de Meaux pour une exposition abordant le thème, maintenant bien défriché, de la violence de guerre à l'échelle des soldats. La guerre à hauteur d'homme, avec toute sa modernité, mais aussi son archaïsme, ses clichés et ses surprises, voire ses tabous. Les thématiques abordables sont infinies. Ainsi, parmi les Quacans que j'ai développés, j'ai abordé des champs très variés de la recherche historique qui peuvent parfaitement s'intégrer au programme. Quelques exemples. Les relations homme-animal, en étudiant un cimetière pour animaux, allant des pratiques de mise à mort industrielles jusqu'aux rituels funéraires intimes les plus récents, qui interrogent la posture humaine au sein du vivant. La culture coloniale et le discours raciste, incidemment imposés aux enfants par le biais des jouets ou même des publicités, comme à travers ces poupées offertes par la marque Michoco dans les années 50. La romanisation de la Gaule dans l'Antiquité, sous l'angle de la magie, comme avec cette tablette de défiction, permettant également une réflexion sur les sources historiques, les pratiques du quotidien, l'archéologie. Les petits métiers urbains, aujourd'hui disparus, sont une véritable mine sur l'évolution des modes de vie. Ainsi, ces livreurs d'eau à domicile permettent d'aborder la question de l'hygiène et de l'hygiénisme, du rapport au propre et au sale, de l'eau dans la ville, des maladies comme le choléra, en fait d'un véritable changement de société. Ce moule à hostie a été l'occasion d'aborder sous l'angle assez inopiné de la culture matérielle la notion passablement complexe et abstraite de transsubstantiation dans la théologie chrétienne médiévale. Il en a été de même des tours d'abandon, dans lesquels les populations urbaines de l'époque moderne pouvaient abandonner leurs bébés en toute discrétion, qui est une manifestation des conditions de vie et de la démocratie européenne des siècles passés. On le voit bien, à chaque sujet, chaque cours, c'est Quacan.